matin, on est ensemble pour partager notre grand enseignement de l'Évangile essénienne avec notre Père Michael. Donc nous allons continuer à parcourir ensemble ce grand enseignement que Dieu nous a envoyé à travers les archanges, étant donné que nous sommes toujours dans l'ère de l'archange Michael. Alors nous allons ensemble partager un psaume assez édifiant, vivifiant de l'archange Michael ce matin. Et tout de suite, je vais rentrer dans la pensée du jour pour ne pas perdre le temps de ce fait tard. Vos différentes activités, vos réalisations sont fondamentales pour le futur. C'est pourquoi vous devez poser des œuvres vraies et bien faites qui mettent en valeur ce que vous entreprenez. C'est le verset 8 du psaume 134 tiré du livre 22 de l'archange Michael. Encore ce matin, je suis, comme d'habitude, très heureux de vous accueillir ici, d'être ensemble pour jouir de cette belle énergie que la mer nous a amenée sur la terre aujourd'hui. On est dans les bras de la mer. Comme je vous ai toujours dit, les initiatives du socle, c'est pour l'Assemblée, c'est pour la Sainte Assemblée. Tout ce que le socle fait, non seulement c'est pour la Sainte Assemblée, c'est pour Haïti et c'est aussi pour toute l'humanité. Et si vous lisez les psaumes des archanges, vous allez voir que vous, les Esséniens haïtiens, vous avez un rôle fondamental à jouer dans l'avenir de l'humanité. Alors c'est ce que nous sommes en train de faire, de jouir notre rôle. Nous sommes en train de jouer ce rôle, quoique dur, difficile, dans des moments extraordinairement difficiles, mais sachez que nous jouerons ce rôle pour vous, pour le pays et pour l'humanité. Et je vous dis déjà bon culte, et ensemble nous allons accueillir les célébrés. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres. Éternel, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté. Sois le roi éternel.
gardons la même position. Le pasteur Sylvain Élévation dans l'activation de la flamme du Père Michael. Et avec la chorale qui chante « Tu es la flamme, je suis ». Tu es la flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je Père Michael. Seigneur, par le Père Enoch, le premier prêtre de la tradition de lumière, par les maîtres aimés incarnés, nous t'appelons dans cette flamme. Viens, viens, le grand Dieu du feu, viens assister avec nous ce service que nous voulons offrir au monde divin. Que cette flamme représente ta présence, la toute grande présence divine dans cette salle. Viens nous apporter tes bénédictions, ton accompagnement et tout le savoir de la tradition de lumière. Nous comptons sur toi. Sois là avec nous. Fais-nous sentir ta présence. Bénis-nous.
Merci, mettez-vous. Les enseignements du sceau du travail, c'est le psaume 134 de l'archange Michael tiré de son livre 21. Après le chant de circonstance de la chorale, nous allons accueillir notre sœur Ricardine dans la lecture du psaume. Psaume 134 de l'archange Michael. Les enseignements du sceau du travail. Vous êtes à la fin d'un monde. Vous entrez dans une époque où tout s'éteint, disparaît. C'est pourquoi la tradition essénienne, fidèle à elle-même, doit poser les fondements d'un nouveau commencement, d'une nouvelle culture. Vous devez ouvrir un chemin vers la grandeur et la vie. L'œuvre entreprise par les Esséniens est bénie par la lumière, mais vous devez savoir qu'il y a toujours été difficile de changer les habitudes. C'est une œuvre de titan, un véritable combat, car il y aura un grand nombre de résistances. Mais cela doit être fait. Rappelez-vous cette loi. Ce que l'homme fait en petit, cela se fait en grand. Vous avez posé le sceau du travail sur la terre et c'est le commencement d'un chemin que vous avez ouvert. Maintenant, ce sceau touche la mer et une nouvelle vision de la vie va être de plus en plus possible grâce à lui. Nombreux sont les êtres qui, maintenant, vont se poser des questions sur le sens de l'activité de l'homme sur la terre. Et, grâce à votre travail, ils pourront trouver de nouvelles orientations. Sans la présence du sceau du travail, cette liberté de réflexion ne serait presque plus possible, car tout est de plus en plus cloisonné et contrôlé, même les pensées et la capacité de réfléchir en dehors des cadres imposés. Les Esséniens eux-mêmes ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font, car les fruits de l'œuvre de la nation essénienne ne pourront être appréciés et reconnus que dans le futur. Vous travaillez pour l'avenir de l'humanité et de la terre, et chaque victoire de la nation essénienne a une importance capitale. Vous devez en être conscient, car la conscience est une force. Vous vous tenez dans l'alliance de lumière et vous œuvrez pour le bien commun.
L'alliance est beaucoup plus grande et vaste que le seul monde des hommes. C'est pourquoi nous connaissons des paramètres que l'intelligence exclusivement humaine ne soupçonne pas. Vos différentes activités, vos réalisations sont fondamentales pour le futur. C'est pourquoi vous devez poser des œuvres vraies et bien faites qui mettent en valeur ce que vous entreprenez. Beaucoup d'êtres doivent vous rejoindre pour que la nation essénienne prenne une ampleur qui lui permettra d'offrir son message dans la pureté. À travers la nation essénienne doivent apparaître une nouvelle intelligence et une autre façon d'être au monde. L'homme vient sur la terre et il entre dans l'activité. Toute sa vie, il va œuvrer dans l'intention de réaliser des objectifs. Il va mettre en action son être, mobiliser des énergies, des ressources, une intelligence pour se construire une vie et acquérir ce dont il a besoin ou pense avoir besoin pour vivre. Chercher à bien vivre sur la terre est tout à fait honorable, mais ce n'est pas un objectif qui doit accaparer toute la vie de l'homme. À l'âge de 30 ou 35 ans, l'homme doit avoir formé les racines de son ordre et posé sa vie matérielle. Ensuite, il doit penser à renforcer le tronc en commençant à tourner son activité vers des mondes plus subtils, idéaux, voire même éternels. Il est temps que par le culte du feu et le sceau du travail, l'activité de l'homme soit récompensée et redevienne tout au moins dans la tradition essénienne une vertu noble, bienfaitrice et intelligente. L'homme ne doit pas consacrer toute l'énergie de son activité à vivre dans le monde du corps et de la mort, mais il doit en conduire une partie vers un monde supérieur qui lui permettra de construire en lui et autour de lui un monde invisible, sacré, subtil, sage, divin. Le sceau du travail est une révolution, car il dit que l'homme ne doit pas simplement œuvrer pour gagner sa vie mortelle, mais aussi pour ouvrir le chemin de l'immortalité. Que celui qui n'a pas encore posé sa vie terrestre le fasse afin de pouvoir entrer dans une activité plus grande, vaste, qui permet de faire apparaître un monde sacré au-dessus de tout et en tout. Il faut que l'homme brise le sceau de la bêtise qui consiste à vivre et à œuvrer sans réellement savoir quelles sont l'intelligence, l'âme, l'influence qui l'inspire et qui agissent à travers lui. L'homme œuvre, vit, agit, mais il ne sait pas réellement pour qui ni pourquoi. Il pense que ce qu'il met en action est bien, mais dans le fond, il n'en sait rien, car il ne comprend pas les grandes lois de la vie. C'est pourquoi le sceau du travail doit rééquilibrer et clarifier les énergies mises en action dans le monde à travers l'activité humaine. Chacun doit se sentir concerné, car c'est une grande clé de la vie que de comprendre la sagesse cachée dans l'activité créatrice. Les hommes devront se tourner vers le sceau du travail avant d'entreprendre quoi que ce soit dans la vie, car
Ce sceau est la présence réelle de la volonté divine dans tous les mondes. Ils devront appeler l'intelligence supérieure de ce sceau divin et écouter le message, l'enseignement qui révéleront l'âme lumineuse de l'activité. L'homme pourra alors savoir si son travail vient d'une intelligence supérieure et universelle qui aspire à faire vivre dans l'harmonie plusieurs mondes dans le bien commun, ou s'il s'agit d'une intelligence personnelle qui cherche une stabilité physique. Il n'y a rien de négatif dans les deux cas, car il est légitime que l'homme travaille pour lui, sa famille, son pays, mais il faut que tout soit éclairé et amené dans la conscience. L'homme doit être éveillé et savoir exactement quel but il poursuit à travers son activité. L'ignorant pense qu'en s'agitant dans tous les sens, qu'en étant dans l'action, dans une quelconque activité, il va forcément réussir parce qu'il aura mis en œuvre les forces du travail. Mais ce n'est pas réellement vrai, car l'homme seul ne peut pas vraiment réaliser une œuvre. Telle est la grande clé. Il faut toujours qu'il y ait un accord avec une tradition, un égrégore, une intelligence collective qui ne sont pas physiques. L'homme est entouré de monde et d'intelligence qu'il ne voit pas forcément. Il faut que la mer, avec les minéraux, les végétaux et les animaux, trouve un intérêt dans l'œuvre de l'homme. Il faut aussi que les éléments, les esprits, les génies et les égrégores trouvent une affinité à travers laquelle ils pourront agir et se greffer sur cette œuvre. Alors, une intelligence supérieure pourra venir inspirer, guider le tout et se poser sur l'homme. Tel est le secret de l'alliance de lumière. L'homme doit trouver sa place dans l'existence terrestre et en même temps, il doit cultiver en lui un espace sacré et neutre dans lequel peut venir se manifester une intelligence supérieure. L'homme doit trouver sa place, mais une intelligence doit également trouver la sienne dans l'homme et partager sa vie. L'homme ne doit pas vivre simplement avec son corps et pour la vie de ce corps, mais également avec son âme et pour la vie angélique de l'âme. Si un homme est boulanger, s'il cultive la terre, s'il est professeur, il doit y avoir une intelligence et une âme dans son activité. Si l'homme vit avec son âme, il donnera une âme à son activité. Le boulanger donnera une âme au pain, le cultivateur à la terre, le professeur à ses élèves et à son enseignement. Telle est la vie belle qui réjouit les dieux. Mais si l'homme n'a plus d'âme, c'est l'autre intelligence qui se manifeste, celle qui éteint la lumière et cloisonne la vie dans des frontières. Vous ne devez pas passer en ce monde en ne vivant que pour la mort, mais vous devez vivre pour emmener toutes vos activités dans la vie, l'âme de la vie et l'intelligence de la vie. Ave Maria.
la lecture du psaume 134, les enseignements du sceau du travail, tirés du livre 21 de l'archange Michael. Nous passons tout de suite le maillet à la chorale qui va nous accompagner dans les louanges à Dieu le Père et à Dieu la Mère. Et tout de suite après, nous accueillerons notre pasteur Sylvain Élévation dans l'homélie du jour. Ô mère du monde, par l'ange du travail.
aujourd'hui, c'est intéressant pour moi. Ça me rappelle le temps où j'étais professeur. Parce que le Somme 134, ce sont les enseignements du sceau du travail. Le sceau existe. Tout le monde le connaît ici. Qui n'a pas vu le sceau du travail? Qui n'a pas vu déjà le sceau du travail? Tout le monde l'a déjà vu? Mais si vous l'avez jamais vu, vous pouvez remarquer que c'est une écriture solide. Vous regardez ça bien, et ceux qui ont une certaine connaissance mystique ou qui ont participé dans d'autres ordres, ils ont déjà rencontré l'équerre et le compas. Ils ont déjà vu ça. Dans le même sens. Je me souviens, j'avais vu ça dans le même sens. Placé dans le même sens. Peut-être pas la même signification. Mais là, c'est intéressant. Là, quand je nous dis que le monde va mal, le monde va mal. On le sait que le monde va mal, hein? Entre Haïtiens, on le sait. On le vit chaque jour. Il y a des nouvelles. Bon, moi, je n'écoute pas trop, mais on me rappelle toujours que je suis en Haïti et qu'il y a des problèmes en Haïti. Je suis d'accord. Dans mon cœur, je pense que je travaille pour que ça finisse. Et je sais que ça va finir bien. Ça va finir bientôt. Amen. Non, ce sera fini. Je suis sûr. On est vers la fin, là. Ils essaient de faire toutes sortes d'affaires, mais de toute façon, il va falloir qu'on ait notre liberté de fonctionner complètement comme n'importe quel citoyen dans n'importe quel pays au monde. C'est ça. Nous ne voulons pas la charité, nous voulons être libres pour travailler et développer notre pays. C'est clair. La Grèce nous dit, dans ce cas-là précis, voilà ce que vous devez faire. Ils disent déjà dans son sceau que ce sceau du travail est une révolution. Pourquoi il dit ça? Il faut savoir que dans toute l'histoire de l'humanité, les Esséniens étaient toujours là quand il y a des problèmes. Toujours là. Les Esséniens étaient là juste avant la mort de Jésus parce que c'était vraiment une catastrophe. Il fallait trouver un moyen pour s'en sortir. L'Éternel a envoyé quelqu'un choisi, qu'on a préparé sa venue, etc. On a réuni des femmes extraordinaires dans deux camps. Le camp de Mont-Carmel, qui est en Palestine, et Moreb, le camp Horeb, qui était vers l'Égypte, près du désert. Je ne connais pas, je ne suis jamais allé. Mais intellectuellement, j'ai lu ça. Dans ces deux camps-là, le prophète Élie, le fondateur de ces deux camps-là, a mis des femmes à chercher, et des femmes qui étaient capables, qui étaient capables et qui travaillaient sur leur corps, des femmes qui avaient un corps capable de faire sortir un sauveur. Et naturellement, Marie a quitté, Marie a obtenu quand même le choix. Et que c'était elle qui devait faire Jésus. C'est pas un hasard. Maintenant, il n'y a plus question d'avoir Marie. Ah non. Là, quand je dis, les Esséniens sont là, puisqu'ils sont là, ils ont toutes les possibilités de faire face à cette situation. Ok? Et ils s'expriment. Au verset 4, là, quand je nous dis, vous avez posé le sceau du travail, pas vrai, sur la terre, et maintenant ce sceau touche la mer, et une nouvelle vision de la vie va être de plus en plus possible grâce à lui, grâce à ce sceau. Nombreux sont les êtres qui maintenant vont se poser des questions sur le sens de l'activité de l'homme sur la terre. Et grâce à votre travail, ils pourront trouver de nouvelles orientations. On est toujours là pour donner de nouveaux chemins. Quand ils sont mal pris, les hommes, et bien les enseignants apparaissent, disent, j'ai la solution, parce que je suis béni et formé pour donner des solutions sur la terre. Et cette fois-ci, l'archange Michael nous dit, voilà, c'est le sceau du travail. Voilà comment vous allez traiter le sceau du travail. Et il nous explique comment.
Il dit, vous allez le saut du travail. C'est pas un problème, vous posez le saut. Vous savez comment poser le saut du travail, j'espère. Bon, ça se fait à Massala, mais en maison de Dieu, non. Mais bon, normalement, ça se place à l'est et ça reçoit la flamme de Michael. Mais il y a un ange déjà dessus, depuis la fabrication du saut, ça s'appelle l'ange du travail, qui est là, sur le saut. Et dès que vous placez ça à l'intérieur de cercle, eh bien, la puissance est là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites votre prière et ce que vous devez faire, et pour orienter votre projet. Projet. L'archange parle de projet. Mais c'est n'importe quoi le projet. Si vous n'avez pas de travail, vous voulez avoir du travail, c'est un projet. Vous voulez avoir du travail. C'est votre projet. C'est pas un gros projet. Je conçois, c'est pas un projet. Un gros projet, c'est une entreprise. Et vous allez embaucher 200 enseignants, et puis là, vous avez un gros projet. Mais là, non, vous voulez avoir du travail pour vous. On commence par là, et vous allez économiser. Eh bien, le saut du travail se prête très bien à ça. L'archange le dit. Allez chez vous, relisez encore le psaume 134, vous allez voir que l'archange, il vous dit pourquoi. L'archange vous dit pourquoi. L'archange dit que c'est parce que vous l'avez eu depuis la naissance du sceau. Mais l'archange se plaint au verset 5 que les enseignants eux-mêmes ne comprennent pas ça vraiment, etc. etc. Mais ce n'est pas le problème. Mais vous devez travailler l'avenir de l'humanité. C'est ça le problème. Vous devez apporter un nouveau futur de la terre. Et chaque victoire de la nation essénienne a une importance capitale pour le monde divin. Vous n'avez pas le choix. Vous avez votre sceau, vous devez travailler votre sceau parce que vous êtes sur la terre pour pouvoir apporter des choses nouvelles dans des situations auxquelles l'humanité fait face. Vous êtes obligé d'intervenir. Il donne des conditions. Vous n'allez pas faire ça comme ça. Vous allez faire ça parce que vous avez la connaissance, mais pas seulement la connaissance. Vous êtes dans une alliance. Ah, ça y est, une autre chose. Ah, vous êtes dans une alliance. Et si vous n'êtes pas dans l'alliance et vous allez nous faire ça, écoutez, vous avez ce que vous voulez. Moi, je ne peux pas vous garantir que le contraire ne va pas arriver. Vous devez. L'alliance est beaucoup plus grande et vaste que seul le monde des hommes. C'est-à-dire que vous êtes entré dans une alliance qui est comme ça. Vous demandez du travail, mais l'alliance peut vous donner, je ne sais pas moi, des États-Unis. Vous demandez du travail. Ok, vous avez du travail. Vous voulez avoir un visa, l'alliance peut vous donner le pays. Vous pas votre choix, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour dire de choisir de prendre des États-Unis en termes des Américains, mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus grandes. C'est vrai, moi je dis l'archange Michael. L'archange Michael dit, bon, ça vous avez ça dans votre pensée du jour, que vos différentes activités, vos réalisations sont fondamentales pour le futur. Parce que vous êtes des enseignants. C'est pour ça. C'est pourquoi vous devez poser des œuvres vraies et bien faites qui mettent en valeur ce que vous entreprenez. Voilà. Vous voulez demander du travail, allez-y. Mais écoutez, ce que vous avez en main vaut 1 million de fois plus qu'une job. C'est ça que vous voulez. Prenez-le. Il n'y a pas de problème à ça. C'est à vous. Je ne sais pas si vous savez l'histoire de ce sceau. Hein. Bon, c'est simple. L'histoire de ce sceau, c'est qu'en 2009-2010, qui est l'automne 2009, c'est le premier jubilé de la nation essénienne. Jubilé, ça veut dire 7 ans. La nation essénienne avait 7 ans. Pas la nation essénienne, vraiment, non. Parce qu'il y avait des amis qui étaient amis de notre maître Olivier Manitara qui faisaient leurs petites choses chez eux.
et il marchait partout dans le monde, il faisait des choses. Et c'était, la nation essénienne était dans son début. Mais la ronde des archanges avait 7 ans. Ah, ça c'était intéressant. Pour nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est pas depuis quand Olivier commence avec ses amis à appeler les archanges, etc. D'ailleurs, ils ont commencé par appeler l'archange Michael. Je vous ai dit ça plusieurs fois ici. Et qu'il a fait. Pourquoi? C'est parce que Épitheur de Nov et Omra Michael Avainov savaient appeler l'archange Michael. Seulement. Mais Olivier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a appelé l'archange Michael. Mais il a eu l'idée d'appeler l'archange Gabriel. Il a eu l'idée d'appeler l'archange Raphaël. Tous ces trois-là étaient corrects avec Olivier. Mais quand il a essayé d'appeler l'archange Gabriel, il a dit non. Ces hommes-là, je les connais. Non. Je n'ai aucune affaire que je veux faire avec les hommes. D'ailleurs, j'ai été excommunié par ces hommes. Donc, je ne suis pas dans ces hommes-là. Archange Gabriel était obligé d'aller chercher le seau de l'argent pour nous. Il dit, écoutez, donnez-moi le seau de l'argent pour eux, je vais apporter. Ah, vous l'apportez? Ah, c'est votre affaire, prenez-le, votre responsabilité, Archange Michael. Il dit, oh, pas de problème, moi je suis l'ami des hommes, je le connais. L'archange Michael qui a pris l'argent pour nous. L'archange Gabriel qui a pris le seau de l'argent pour nous. L'archange Gabriel ne voulait pas venir. Eh bien, ça a commencé à l'année 2009-2010. Le premier, et après le premier jubilé, la fin du premier jubilé. Qui est 7 ans de la RA. On nous dit, tout fut accompli suivant les instructions de l'archange Michael. Toujours c'est l'archange Michael. Il a expliqué et on a fait ça. On a fait tout ce qu'on devait faire. Et dans tout ce qu'on devait faire, je vous assure que c'est ce que notre somme nous a dit, c'est ce que notre corps nous a dit. C'est pour ça que l'archange nous a dit, les 4 sceaux de la société doivent être activés dans la vie réelle de l'homme. Les Esséniens pourront alors vivre dans des données plus grandes, sans se créer de dettes, sans tisser de liens, pour finalement se libérer progressivement de ce qui relie à la mort et à l'esclavage. Le sceau de travail deviendra une œuvre pour la victoire d'un monde impersonnel. Et l'homme se libérera progressivement de l'envoûtement du corps. C'est ça la pratique. C'est ça qu'on nous demande de faire. 1. Vous devez avoir le sceau. 2. Vous êtes initié à la ronde des archanges. 3. Vous avez une alliance claire et nette avec le monde divin. À ce moment-là, vous pouvez commencer à fonctionner. Mais l'archange dit dans le même somme, c'est vraiment pas sérieux qu'un homme entreprenne un projet sans même consulter le monde supérieur. Parce que sans le monde supérieur, vous n'allez rien obtenir. C'est aussi simple que ça. Rien obtenir sans le monde. Le peu qui peut vous arriver, vous avez un autre esprit malin qui passe par là et qui vous aide, ça va durer 2 mois, 3 mois, et ça va tomber. C'est la plus grande différence qu'on ait avec le monde divin. C'est que quand le monde divin te donne, il te donne pour la vie. Non, pas la vie. Éternellement. Ce que vous allez laisser, vos enfants, etc., vont avoir son héritage et vont continuer à faire vivre. Dès que ces enfants-là observent les règles que vous avez données. C'est ça qui est intéressant. Mais quand c'est l'autre qui te donne, l'autre ne crée pas. L'autre n'a pas beaucoup. Il fait 2-3 coups avec toi et puis il dit, ah bon, ça fait longtemps, il prend ce qu'il te donne, il te donne l'autre. C'est pour ça que tu n'as pas pour longtemps. Mais le monde divin, quand il donne, tout est à lui, il te donne. Il oublie ça. Et puis ça,
tu respectes les engagements, puis ça fait tu fais ce que ça et finisse jusqu'à la fin. Frères et sœurs, le sceau du travail est une âme dangereuse. Une âme dangereuse. Autre petite affaire que je dois vous signaler, c'est que le sceau est puissant lorsque la mer, avec les minéraux, les végétaux et les animaux, trouve un intérêt dans l'œuvre de l'homme. Non seulement vous devez avoir une alliance, mais vous devez savoir, est-ce que Dieu la mer, avec les minéraux, les végétaux et les animaux, trouve leur intérêt dans ce que vous faites. Mais aussi, il faut aussi que les éléments, les esprits, les génies et les égrégores trouvent une certaine affinité avec ce que vous faites. Vous devez vous en assurer, s'il vous plaît. Sinon, vous allez tourner en rond. C'est dit clairement dans le verset 23. Il nous rassure. Là, quand je nous dis, l'alliance, dans toute cette affaire-là, se reconnaît. Comment elle fait pour se reconnaître? Elle se reconnaît au fait qu'elle est transmise à travers une tradition et qu'elle peut vivre à travers toutes les générations. Ça veut dire que ce que vous faites, vous allez construire quelque chose qui va perdurer dans le temps, ça va aller de travers de génération en génération. C'est ça que ça veut dire. Respectez. Vous devez avoir une alliance et être assuré que Dieu la mer et les minéraux, les végétaux, les animaux trouvent leur intérêt dans ce que vous faites. Verset 25. Il est important que celui-là qui adopte le sceau du travail, il faut qu'il sache, il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas être décisionnaire de l'acte du travail. Il ne peut pas être seul dans ce qu'il fait. Il doit inviter le monde divin. Mais quand tu invites le monde divin, tu le laisses agir. Tu poses la première prière. Tu fais le premier pas. Et les 99 autres doivent venir du monde divin. Là, vous êtes assuré que votre partenaire honore son engagement. Il est important aussi de penser que dans l'alliance, ce qui est important, c'est que l'alliance de chaque Essénien avec un ange au sein de la ronde des archanges représente le lien de lumière et d'amour avec le monde divin. Le sommes dit avec le bien commun. Donc, votre harmonie, la façon que vous travaillez avec votre ange est nécessaire dans votre réussite quand vous utilisez le sceau du travail. Là, vous avez tout sur ce travail. J'espère que vous allez comprendre que vous avez tout en main. Je n'ai pas inventé. C'est dans le sceau. Si vous voulez savoir beaucoup plus sur les sceaux, vous avez le psaume 62 de l'archange Michael qui explique les 4 sceaux de la nation essénienne. Comment ça fonctionne. 62. Lisez 62. Vous allez voir. Vous allez voir, il dit, oh, le chemin est ouvert pour la nation essénienne. Dans le psaume. Vous les Esséniens êtes fidèles à vous-même, à votre tradition, à votre lignée, car vous êtes assemblés en pureté autour d'un de vos maîtres incarnés.
Vous avez réussi de nouveau à ressusciter la présence de la lumière sur la terre et à ouvrir un nouveau chemin vers le Père. C'est comme ça que le monde divin voit les quatre sceaux. Donc, aimez les quatre sceaux. Vivez avec les quatre sceaux. Mais surtout, vivez avec votre ange. Je vous remercie. Nous remercions notre pasteur Sylvain Élévation pour son homélie bien édifiant. Il nous a décortiqué l'enseignement du sceau du travail de l'archange Michael. Et tout de suite, nous enchaînons avec la chorale qui va nous accompagner dans la paix à mettre dans le monde. Toujours sous l'accompagnement de la chorale, nous appelons nos deux sœurs Myriam et Michel qui vont nous accompagner dans l'offrande rituelle. Par mon ange, l'ange de la pureté, dans la tradition essénienne et par la ronde des archanges, je bénis ses fruits. Je bénis et remercie la mère qui nous pose ses fruits. Mère, nous te bénissons et nous te demandons, à travers le sceau du travail, à travers le Père Michael, de bénir ses fruits. Et que chaque Essénien qui goûte ce fruit puisse changer, que leur vie soit changée. Nous te demandons, Père, à travers ces fruits, que nous soyons tous dans la paix, que nous soyons tous dans l'harmonie, que nous soyons dans l'amour. Et à travers ces fruits, que nous soyons tous posés, afin que l'œuvre de Dieu soit posée sur la terre. Que ces fruits soient bénis, bénis, bénis. Amen. Pour la bénédiction de l'offrande. Par mon ange,
l'ange de la pureté, dans la tradition essénienne et par la ronde des archanges, je bénis cette offrande. Père Michael, nous présentons devant toi avec tout ce que nous avons recueilli comme offrande. Nous te demandons de l'accepter. Nous te demandons de bénir cette offrande. Nous demandons, Père, de bénir chaque Essénien qui participe, ceux qui n'arrivent pas à participer. Nous espérons qu'ils participeront probablement la semaine prochaine, dimanche prochain. Père, nous vous demandons d'accepter tout cela, car à travers cette offrande, nous pouvons ensemble poser l'œuvre de Dieu sur la terre. Nous vous demandons d'accepter tout cela, Père, parce que l'œuvre est immense et à notre volonté et par ta volonté en nous, nous pouvons poser l'œuvre de Dieu sur la terre. Que cette offrande soit bénie et acceptée dans tous les mondes. Amen. Amen. Entendu, avec l'accompagnement de la chorale, nous appelons notre frère Jerry pour la prière universelle. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Michael, Dieu vivant dans la flamme vérité, intelligence éclairante, que le sceau du travail soit une graine plantée en terre par le monde divin pour bénir le futur de la terre et de l'humanité. Qu'un nouveau jour se lève, qu'un nouveau soleil illumine le monde. Prions. Les générations futures soient bénies de la tradition essénienne et du trésor inestimable que nous leur léguons. La ronde des archanges, les 4 sceaux, les 4 cultes et le chemin ouvert vers l'alliance d'amour. Prions. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la Maison de Dieu. Bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. C'est le moment de vérifier dans la salle si nous avons avec nous des frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois. Mon nom est Laurent Wistenberg. J'ai rencontré un ami hier, il s'appelle Myrien. Il m'a invité. En tout cas, cet ami-là, c'est un grand ami qui vous a offert la possibilité de toucher par l'enseignement du sceau du travail. Donc c'est déjà beaucoup. Le premier sceau de Dieu, le grand sceau de l'archange Michael. Et
Je vais vous demander, alors tout d'abord, j'appelle nos deux sœurs, pas nos deux sœurs, j'appelle le frère Léman, on des archanges. Est-ce que le frère Léman est là? Le frère Léman, il est là. Et nous appelons aussi notre sœur Linchi. Linchi, alors Chichi pour les intimes. Donc je vous demande de vous mettre debout et de chanter pour Léman et Chichi, de souhaiter Léman et Chichi un grand anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux Ensuite, nous demandons au pasteur célébrant et le pasteur Lionel de bien vouloir bénir nos frères et sœurs, s'il vous plaît. De la bénédiction de notre Père Michael, présent dans cette assemblée. Nous aimons les anniversaires, parce que pour nous, ça nous rappelle le jour de votre naissance. Et c'est à partir de votre naissance que vous êtes une personne qui peut être enseignée aujourd'hui. Nous estimons le jour de votre anniversaire est précieux pour la nation ici. Que Michael, l'archange Michael, le Père du feu, présent dans cette assemblée, vous bénisse. Vous bénisse de toute bénédiction divine. Vous bénisse dans vos projets, dans vos activités. Vous bénisse dans votre maison, dans vos responsabilités. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Bénis, bénis et bénis. Amen. Bonne fête encore une fois à frère Léman et sœur Chichi. Gardez avec vous la bénédiction que Dieu vous a donnée. Profitez de votre ange. Profitez de la présence de la ronde des archanges en vous. Alors prenez soin de la ronde des archanges. Merci, mettez-vous. Et pour le bonheur du frère Léman et la sœur Linchi, nous allons tout de suite rentrer dans la prestation de la chorale et nous dédions la prestation de la chorale à notre frère Léman et à notre sœur Linchi. Alors la chorale, vous allez chanter pour nos frères Linchi et Léman.
Alors, à leur façon, la chorale nous fait célébrer la mère dans la Sainte Assemblée. Donc, c'était beau, hein? Très bel ajout, moi j'aime beaucoup. Donc, félicitations à toute la chorale. Et continuez comme ça, et surtout la chorale des Salamanques. Bon, on n'a pas les mots hein, pour expliquer c'est quoi ça. Et qu'est-ce qui est en train d'être arrivé là dans la nation avec la chorale des Salamanques. C'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent vous faire vivre de la présence de tous les anges, de tous les archanges, de tous les dieux, en un rien de temps, et tout l'arsenal du monde divin est présent. C'est merveilleux. Donc peut-être un jour vous saurez qu'est-ce que vous êtes en train de faire, peut-être un jour vous saurez qui vous êtes. Mais moi, tout ce que je peux partager avec vous, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et si vous arrivez à garder ce chemin jusqu'à la perfection, ça va être la merveille des merveilles dans votre vie. Ça, c'est ce que je peux vous garantir. Continuez comme ça et vous allez voir. Donc, alors là, pour dimanche prochain, le culte du dimanche prochain qui sera le 20 novembre, c'est ouvrir la porte des étoiles. Ouvrir la porte des étoiles, je crois que c'est le psaume 149 de l'archange Michael. Donc pour dimanche prochain, par l'enseignement de l'archange Michael, nous allons ouvrir la porte des étoiles. Comme on dit souvent, toute bonne chose a une fin. Nous sommes arrivés au terme de notre culte et c'est le moment, avec notre pasteur Sylvain Élévation, de recevoir la bénédiction finale. Donc, veuillez vous mettre debout pour recevoir la bénédiction finale qui sera donnée par notre pasteur Sylvain Élévation. Le seul mot que je peux dire pour la chorale des Salamandres, je l'ai dit hier soir, si vous ne savez pas pour continuer, mes amis. Le premier prêtre de la tradition de lumière, par la nation essénienne, par les maîtres aimés incarnés, par Dieu le Père, par Dieu la Mère, nous nous inclinons devant la grande sagesse divine et nous honorons la nation essénienne, nous honorons la honte des archanges, nous honorons l'enseignement et les évangiles des archanges, nous honorons les cultes sacrés, nous honorons la présence de l'archange Michael entre nous. Dans la maison de Dieu, nous accueillons les bénédictions de toutes sortes dont nous sommes l'objet cet après-midi. Nous demandons au Père du feu de placer des gardiens à toutes nos frontières, à toutes nos portes, afin que quoi que nous vivions
et demeurions fidèles à Dieu et à ses bénédictions. C'est ainsi que nous serons forts. Merci, Archange Michael, pour cette victoire obtenue de toi. Grand est Dieu de la bénédiction, grand est l'archange de la bénédiction, grand est l'ange de la bénédiction, grand est le Seigneur qui parfaitement instruit dans la science, juste, bon et vrai, demeure de la bénédiction de Dieu. Que nous vivions ou que nous aurons, Dieu est grand et Dieu demeure la bénédiction. Bénédiction, bénédiction, bénédiction sur vous tous et toutes, dans tous les mondes. Que la paix, que la santé nous accompagne pendant toute cette semaine. Que l'amour et la santé soient présents dans la vie de chacun de nous. Que nous soyons heureux et fiers d'être enfants de la lumière, d'être Seigneur. Amour, paix, santé, bonheur et harmonie pour nous tous et nous toutes pendant toute la semaine. Nous remercions le bon divin pour tout cela. Amen. Pour l'assurance que tu nous donnes, le bonheur que nous donnes toute cette semaine. Reste avec nous. Nous accompagnons ta flamme qui est invisible. Et que la puissance du feu nous passe de la tête aux pieds afin que nous puissions conduire notre chemin, notre mission de lumière jusqu'à la fin. Merci d'être avec nous, de nous accompagner. Merci de nous comprendre et de nous bénir. Nous bénissons. J'appelle. Amen. Gardez avec vous la bénédiction du Père Michael. Bon dimanche, alors bonne fin de journée, bonne semaine déjà, et à dimanche prochain pour le plus prochain culte et le plus prochain enseignement de notre Père Michael.